Bonjour Monsieur Ruet et merci d'avoir accepté cet entretien. La Chine et la France ont publié une déclaration conjointe sur le changement climatique à l'occasion du 10e anniversaire de l'adoption de l'accord de Paris. Comment voyez-vous l'importance de ce geste aujourd'hui en 2025? Bon, il y a un nombre très limité de pays qui se retirent de cet accord. On fête les 10 ans, c'est l'occasion de revenir en arrière. Il y a 10 ans, cet accord n'était pas évident. Il n'était pas évident parce que les pays avaient besoin de débattre entre eux. La France et la Chine ont joué un rôle très particulier. La France d'abord en étant l'hôte de cet accord, en ayant déployé une diplomatie régionale, une diplomatie internationale, une diplomatie pays par pays. Je crois que l'ensemble des pays ont été visités. Il y avait beaucoup d'ambassadeurs du climat dans le dispositif français. Il y a eu des relais et la Chine a été un relais très important. La Chine, très tôt dans les négociations, a compris l'importance de cet accord, a compris que c'était important pour elle industriellement, pour l'Asie et puis pour le monde d'aller vers cet accord. Et le fait que la Chine ait appuyé cet accord a permis l'alignement de beaucoup de pays. D'autres pays qui ont été importants, l'Inde était très importante. L'Inde, à la faveur de l'accord de Paris, a été devenu le siège de l'Alliance solaire internationale. L'Afrique a adhéré massivement avec le rôle pivot du Maroc, souvenez-vous, parce que la COP 21 c'était à Paris, la COP 22 c'était au Maroc, donc la COP 22 devait être aussi la COP des Suds. Euh, les Suds doivent encore trouver leur place, en tout cas plutôt le Nord doit donner au Sud leur place, mais c'était un accord qui a été fonctionnellement acquis par la diplomatie, ça c'est très important. L'autre point, c'est que ça a été une innovation majeure. C'était le premier accord, et le seul aujourd'hui dans l'histoire, qui soit à la fois un accord multilatéral, mais un accord non engageant, c'est-à-dire un accord décentralisé. Il y a vraiment un engagement multilatéral avancé, et chaque année à améliorer le système, améliorer les normes, les processus, mais en même temps, c'est chaque pays qui déclare quels sont ses engagements et qui est, j'allais dire, responsable face à lui-même pour les tenir. Donc c'était une innovation politique il y a 10 ans. Ça reste une innovation politique parce qu'il n'y a pas eu d'accord tellement de ce type-là sur d'autres biens publics mondiaux. Donc ça reste tout à fait unique et à saluer. C'est un anniversaire important. Et en même temps, c'est devenu partie intégrante de la vie de nos sociétés, de nos économies et des modernisations, malgré les aléas de l'actualité. Durant ces derniers 10 ans, certains pays s'est retiré de l'accord de Paris et aujourd'hui, comment voyez-vous le rôle que la Chine et la France peuvent jouer ensemble dans la prévention du changement climatique? Alors, les anniversaires sont toujours l'occasion de faire deux choses. D'abord, de rappeler le passé et de rappeler d'où on vient. Chaque fois que la planète a eu des crises ces dernières années, la Chine et la France, la Chine et l'Europe, je dirais, même, on travaille ensemble. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour la crise sanitaire du Covid, c'est vrai pour la crise, souvenez-vous, financière et économique de 2007-2008. Nos pays ont travaillé ensemble. Donc c'est l'occasion de se rappeler ça. Et puis c'est l'occasion de finalement d'utiliser les anniversaires pour renforcer les messages d'aujourd'hui. Bon, cet anniversaire arrive à un moment très particulier de l'histoire de l'économie mondiale. C'est salutaire de rappeler qu'on a envie de travailler ensemble. Ouais,